Bonjour, tu viens d'écouter une vidéo de Allo Prof, remplir les notes. Tu as également fait les exercices sur la fiche. Voici maintenant la correction. Donc, tu avais à faire premièrement le numéro 2. Donc, si tu veux convertir 7 km en mètres, donc on a des kilomètres, on va les mettre en mètres. On doit multiplier par 10 3 fois. Si vous remarquez, les flèches de multiplication ont été mises en bas plutôt qu'en haut, mais ça revient au même. Quand on va vers la droite, on multiplie. Donc, on multiplie par 10 3 fois. Donc, 7 fois 10 fois 10 fois 10 égale 7000 mètres. Ensuite de ça, pour le B, on a des kilomètres. Qu'on veut mettre en heptomètres. Donc, on doit multiplier par 10 une fois. Donc, 6,71 fois 10 une fois. Ça revient à tasser la virgule d'une position vers la droite. Ça fait 67,1. Ensuite de ça, au C, des kilomètres en décimètres. 1, 2, 3, 4. Je dois multiplier par 10 4 fois. Je tasse ma virgule de 4 positions vers la droite. Ça me demande de rajouter un 0. Au D, des millimètres en mètres. Donc, je pars d'ici, je dois me rendre là. Des millimètres au mètre, je dois diviser par 10 3 fois. Si je divise par 10 3 fois, je dois tasser ma virgule de 3 positions vers la gauche. Ce qui donne 1,2548 10 millièmes. Et on peut le faire aussi sur la calculatrice. Ça va vous donner la bonne réponse si vous divisez par 10 3 fois. Pour la lettre E, les centimètres en décamètres, on doit diviser par 10 3 fois. Donc, 12 897 divisé par 10 3 fois donne 12,897. Et finalement, les décimètres en décamètres, on doit diviser par 10 deux fois. Donc, ça revient à tasser la virgule par la gauche de deux positions. 4,3879 10 millièmes. Au numéro 3, tu dois placer la virgule au bon endroit. Donc, si on a des heptomètres et qu'on veut les mettre en décimètres, donc heptomètres en décimètres, on doit multiplier par 10 3 fois. Donc, si je multiplie par 10 3 fois, je dois tasser ma virgule de 3 positions vers la droite. Présentement, elle est ici. Si je me tasse de 3 positions vers la droite, la virgule à la fin, ça va être la virgule bleue. Voici les réponses que tu devrais obtenir pour B, C, D. Donc, j'ai placé les virgules en bleu. Si, par exemple, au B, tu as des kilomètres et tu veux te rendre au millimètre, tu dois multiplier par 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc, si tu multiplies 6 fois, la virgule était ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et elle se retrouve effectivement où j'ai mis la virgule en bleu. Donc, je te laisse corriger les deux autres également. Maintenant, au numéro 4, au bas de la feuille, si on a 654 cm et qu'on veut se rendre au millimètre, on doit multiplier par 10. Parce qu'on s'en va vers la droite, il y a 10 fois plus de millimètres dans des centimètres. Donc, je multiplie par 10. 654 fois 10 égale 6540 millimètres. Au B, si je veux mettre des décimètres en décamètres, je dois diviser par 10 deux fois. Donc, 13,5 divisé par 10 deux fois donne 0,135. Ensuite, des kilomètres en décimètres. On doit multiplier par 10 4 fois. Donc, si je tasse ma virgule de 4 positions
Vers la droite, je dois ajouter un 0. Donc, ça donne 990 230 décimètres. Pour les prochains, je vais simplement indiquer les réponses et tu peux vérifier tes réponses. De l'autre côté de la page, au numéro 9A, tu dois trouver le périmètre. Donc, le périmètre, c'est la somme de toutes les mesures des côtés. On l'a déjà vu. Si les unités ne sont pas les mêmes, on doit mettre tout dans la même unité. Par exemple, au A, on a des décimètres et des centimètres. Donc, mètre, décimètre, centimètre. Si, par exemple, on décide de tout mettre en centimètres, par exemple, ça voudrait dire que mes décimètres qui sont ici, je vais les mettre en centimètres. Donc, décimètre à centimètre, je dois faire x 10. Donc, 1,1 fois 10. J'obtiens 11 cm. 11 cm, c'est la largeur du rectangle. La longueur est de 32. Et là, si on veut faire le périmètre, on doit tout additionner. Donc, 11 plus 32 plus 32. Ce qui va être égal à 86 cm. Si tu as décidé de tout mettre en décimètres, c'est correct aussi. Donc, tu aurais obtenu ici 3,2 décimètres car tu aurais divisé par 10. Et ta réponse finale en décimètres serait de 8,6 décimètres. Ça serait équivalent. Au numéro B, on a un côté du triangle qui est en millimètres, l'autre en mètres et l'autre en décimètres. Mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Donc, vous pouvez choisir l'unité de mesure que vous voulez, mais vous devez prendre la même pour les trois côtés du triangle. Donc, si on décide de mettre tout en millimètres, donc pour cette mesure-ci, des mètres en millimètres, je dois multiplier par 10 3 fois, ce qui va donner 750 mm. Et pour celle-ci, des décimètres en millimètres, je dois multiplier par 10. Tantôt, c'était fois 3, 3 fois. Ici, c'est par 10, 2 fois, ce qui va donner 600 mm. Donc, si on additionne maintenant la mesure de chacun des côtés en millimètres, ça donne 450 plus 750 plus 600, ce qui est égal à 1800 mm. Finalement, au numéro 10A, la moyenne, il faut additionner les 4 données et diviser par 4 parce qu'il y a 4 données. Mais tu dois avant tout t'assurer que toutes tes données soient converties à la même unité de mesure. Donc, par exemple, soit tous en mètres, tous en décimètres, tous en centimètres. Si tu décides de mettre tout en mètres, tu devrais obtenir comme réponse 9,575 10 millièmes. Donc ça, c'est si ta réponse est en mètres. Donc on va vérifier. Donc voici les différentes mesures, les différentes données en mètres. La dernière était déjà en mètres. Donc si on additionne les 4,
et que tout ça, on le divise par 4, on devrait obtenir la réponse qui est juste en haut. On vérifie. Donc, la réponse est ici. Donc, première étape, c'est de mettre toutes nos données en mètres. Ensuite, on additionne les 4 et on divise par 4 parce qu'on cherche la moyenne. Voilà, la correction est terminée. Maintenant, tu as des exercices à faire dans ton cahier point de mire qui seront en terminant de devoir. À la semaine prochaine.